Malgré le renchérissement des prix des matières premières et énergétiques au Maroc, dû au conflit russo-ukrainien et aux effets de la pandémie de Covid-19, et la montée en puissance de l'inflation qui a durement affecté le pouvoir d'achat des citoyens, le Haut Commissariat au Plan table sur une croissance de 3,3% en 2023, après 1,3% l'année dernière. Effectivement, il y a de l'optimisme dans les perspectives de l'économie marocaine. Pourquoi? Parce que quelle que soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OACP, la Banque du Maroc, ou bien aussi la loi des finances 2023, elle table sur une croissance économique entre 3% et 4% pour l'année 2023. Et cela elle se base sur plusieurs éléments. L'élément essentiel, c'est les retombées de phosphate. Il y a aussi les retombées économiques du tourisme. Il y a aussi les voitures. Il y a aussi l'agriculture parce qu'aujourd'hui, on table sur une saison d'agriculture moyenne. Secteur vital de l'économie marocaine, le secteur primaire afficherait selon les estimations du Haut Commissariat au Plan une hausse de 9% en 2023. Un niveau qui demeure largement tributaire d'un bon déroulement de la campagne agricole 2022-2023 et d'une production céréale moyenne, alors que les experts attendent la stabilité des prix du carburant et des précipitations abondantes cette saison, sinon les cultures agricoles seraient affectées cette année par la même vague de sécheresse dont le Royaume a été témoin la saison dernière. Il faut que le baril du pétrole reste entre 80 et 85 dollars le baril. Et le deuxième élément, il faut avoir de la pluie pour avoir une saison d'agriculture de 75 millions de quintaux. Tout cela va impacter bien sûr l'économie marocaine, mais l'économie marocaine est toujours impactée par l'inflation. Parce qu'en 2023, il y aura toujours un taux d'inflation au-delà de 3% et aussi le taux de chômage il va toujours accentuer au moins sur le premier semestre de 2023. Face à ces défis, les experts appellent le gouvernement marocain à continuer d'adopter de bonnes politiques financières, à soutenir les personnes à faible revenu et à stimuler les investissements dans le pays. Tout d'abord, le gouvernement doit maintenir la subvention, notamment à travers la caisse de compensation, c'est-à-dire la subvention de certaines matières premières, le gaz et aussi les céréales, donc parce que ce sont des matières de première nécessité. Et cette mesure, je pense, qui participera certainement au renforcement du pouvoir d'achat des Marocains, notamment les classes défavorisées et les pauvres. Aussi, je pense qu'il faut maintenir la subvention du gasoil dédié aux conducteurs professionnels. Et aussi, je pense que le transport est un élément très important pour toutes les activités industrielles et économiques au Maroc, tout en attendant une amélioration de l'économie internationale et la fin de ce choc inflationniste avec la fin de la guerre et le conflit russe-ukrainien. Dans ce contexte, le Haut Commissariat au Plan affirme que le Royaume continuera à soutenir la croissance économique nationale en augmentant le budget alloué aux investissements publics qui atteindra environ 30 milliards de dollars au cours de l'année 2023. Ashraf Massoud pour CGT1 français.